Notre histoire commence avec deux familles qui prennent des chemins différents. Un garçon et une fille se disent au revoir. Elle pleure, le remercie de l'avoir toujours protégée et lui promet qu'un jour, elle reviendra en tant que puissante sorcière. Il hoche la tête et lui serre la main comme un petit adulte. Quelques années plus tard, Morihito a bien grandi et quelques jeunes voyous lui manquent de respect. L'un d'eux, Momota, est toujours en colère parce que Morihito avait mis fin à leur campagne d'intimidation en les battant à leur propre jeu. Morihito ne se souvient même plus d'eux, ce qui ne fait qu'accentuer leur rage. Ils essaient de se battre avec lui, mais il esquive leurs coups sans effort. Il est clairement plus fort, mais refuse de riposter. Finalement, Momota réussit à lui porter un coup chanceux. Plus tard, à la maison, le père de Morihito lui demande pourquoi il s'est laissé frapper. Il s'avère que Morihito avait gravement blessé Momota étant enfant et qu'il se sent coupable. Son père ne croit pas à cette excuse. Il lui rappelle qu'ils l'ont entraîné à maîtriser sa force. Morihito insiste. Il a laissé le garçon le frapper pour clore l'affaire sans danger. Puis, retournement de situation. Son père parle de la petite sorcière de l'enfance de Morihito. Elle revient. Et pas seulement, elle a terminé son école de magie et Morihito a été choisi pour devenir son gardien. Apparemment, leur famille fait partie d'une lignée rare appelée les descendants de l'ombre, des gardiens magiques d'animaux mystiques qui se sont mariés avec des humains. Donc oui, surveiller des sorcières, c'est le boulot de la famille. Morihito proteste, fortement. Il suggère que ce soit son père qui s'en charge. Son père mentionne tranquillement qu'il part en voyage d'affaires demain. Classique. Ah, et aussi, la fille, Nico, vient s'installer chez eux, juste tous les deux. Plus de nourriture et se renverser. On passe à Nico qui arrive joyeusement en ville en pensant à Morihito. Pendant ce temps, lui est dans sa chambre, perdu dans ses souvenirs. En particulier le fait qu'elle l'appelait Astérisque, moi Astérisque, parce qu'elle n'arrivait pas à prononcer son prénom. Et là, Astérisque crash Astérisque. Nico traverse sa fenêtre comme un boulet de canon magique. Morihito pense que c'est une cambrioleuse. Elle dit qu'elle a trébuché. Totalement normal. Nico admet timidement que le médium devait être quelque chose d'émotionnellement important pour lui. Ce que sa tasse était évidemment. Il lui dit qu'elle aurait dû le préciser avant de la détruire. Elle s'excuse encore, réalisant qu'elle compte toujours sur lui, comme quand ils étaient enfants. Malgré tout, il est impressionné par la magie. Et malgré le désastre, il admet qu'elle a vraiment changé. Nico rayonne quand il lui dit qu'il ne l'avait même pas reconnue au début. Tout excitée, elle veut lui montrer d'autres sorts. Lui, c'est clairement non. Mais elle ne compte pas accepter un refus. Elle lance un nouveau sort et se transforme en une version ultra fine d'elle-même. Non, vraiment. Nico en papier. Morihito est horrifiée. Elle commence à flotter dans tous les sens, instable et complètement incontrôlable, jusqu'à ce qu'elle sorte accidentellement par la fenêtre. Morihito essaie de l'attraper, mais la rate à chaque fois. Finalement, elle se retrouve coincée dans un couloir étroit. Il ne peut pas l'atteindre. Elle lui crie que le sort va bientôt s'annuler et que si elle ne sort pas à temps, elle risque de devenir la cousine de Flat Stanley pour toujours. Nico admet, tout penaud, que le support doit être quelque chose d'émotionnellement important pour lui, ce qui était manifestement le sié de sa tasse. Il lui dit qu'elle aurait dû le dire avant de la détruire. Elle s'excuse à nouveau, réalisant qu'elle compte toujours sur lui comme lorsqu'ils étaient enfants. Il est tout de même impressionné par la magie. Et malgré le désastre, il admet qu'elle a vraiment changé. Nico rayonne lorsqu'il dit qu'il ne l'a pas reconnue au début. Elle s'enthousiasme et veut lui montrer d'autres sorts. Il lui répond qu'il n'est pas d'accord, mais elle ne se laisse pas faire. Elle lance un nouveau sort qui la transforme en une version mince comme du papier. Non, vraiment. Nico en papier. Morihito est horrifiée. Elle commence à flotter, vacillante et complètement incontrôlable, jusqu'à ce qu'elle passe accidentellement par la fenêtre. Morihito essaie de la rattraper, mais la rate à chaque fois. Elle finit par se coincer dans un couloir étroit. Elle lui dit que le sort est sur le point de se dissiper et que si elle ne sort pas rapidement, elle risque de devenir pour de bon la cousine de Flat Stanley. Momota a surgi de nulle part et a surpris moi en train de flâner devant sa maison.
Suspicieux, il lui a demandé s'il était revenu pour se venger. Mais moi, très sérieux, répondis « Non, j'ai besoin d'un aspirateur. C'est une urgence. » Momota ne l'a pas cru et s'est mis sur la défensive, demandant à moi s'il voulait se battre. Moi a eu un flashback de l'époque où ils étaient enfants, lorsque Momota lui avait cassé le bras et l'avait battu devant Nico, qui était resté là à regarder comme une statue. Plus tard, le père de Moi lui a dit qu'il avait bien fait de ne pas se battre. Moi a demandé pourquoi ils avaient des pouvoirs de ghoul s'ils ne pouvaient pas les utiliser. Et son père a expliqué que la vraie force n'est pas de se battre, mais de développer un cœur fort. De retour dans le présent, Moi était furieux. Il a augmenté sa puissance, et pendant 1 seconde, Momota a cru qu'il était fichu. Mais au lieu d'attaquer, Moi fit un trou dans le mur et sortit Nico sain et sauf. Elle est redevenue normale, juste à temps. Momota resta sans voix lorsqu'il la vit. Elle lui a souri et lui a dit « Bonjour, poisson d'eau douce », ce surnom l'a poussé à bout. Il leur a crié de réparer son mur ou de ne pas le faire. Miko dit qu'elle pouvait le réparer, mais qu'elle aurait besoin de quelque chose de précieux de la part du propriétaire du mur. Moi, très serviable et un peu espiègle, arracha une mèche de cheveux de Momota. Le sort fut jeté, le mur réparé et Momota était maintenant chauve et très confus. En partant, Nico s'excusa pour tout et demanda si l'utilisation des cheveux était une erreur. Moi haussa les épaules et dit qu'ils étaient quittes maintenant. « Au moins, tout s'est bien passé », ajouta-t-il. « Il est temps de rentrer à la maison. » Mais Nico avait encore une demande à faire. Elle entraîna Moi dans une course aux vêtements et, à la fin, il était enseveli sous les sacs. Gémissant à propos de ses bras cassés, elle le taquina en lui disant « N'es-tu pas une goule forte ?» Puis elle lança un sort pour rendre tout léger. Moi était stupéfaite. Ta magie est impressionnante. Tout en marchant, Moi se demandait si Nico était prête à révéler qu'elle était une sorcière à toute la ville. Cela attirerait l'attention et le danger. Nico répliqua « Tu veux que je me cache pour toujours ?» Elle expliqua que les sorcières devaient aider les gens. De plus, les sorts de débutants comme le sien étaient bancals et les utiliser avec d'autres personnes l'aiderait à s'améliorer. Se cacher ne ferait que l'entraîner sur le terrain de la magie noire. Moi a reconnu qu'il valait mieux qu'elle s'entraîne en toute sécurité. Elle a promis de faire attention, et Moi a souri, pensant que son rêve de devenir une sorcière utile valait la peine d'être soutenu. « Alors je serai ton gardien », a-t-il dit. « Je serai toujours là pour toi. » Nico était stupéfaite. Astérisque, gardien. Astérisque. Elle pensait déjà à ce qu'elle ferait s'ils se mettaient en couple. À ce moment-là, un incendie a éclaté dans l'une des tours. Une femme a crié à l'aide. Nico a attrapé son balai et s'est préparé à intervenir. Moi a essayé de l'arrêter. Il y avait trop de monde, trop de risques. Mais Nico lui a rappelé qu'aider les gens, c'était sa vocation. Elle s'est envolée, Moi l'a suivie, et ils ont travaillé ensemble pour sauver la femme. À un moment, la femme a jeté du matériel lourd, et Moi a failli tout laisser tomber. Nico a lancé un sort de légèreté, et ils ont réussi de justesse. Seul souci, le sort avait un effet secondaire, inattendu. Moi est devenu un peu astérisque planant astérisque. Le contre-coup, une joie incontrôlable. La femme qui l'ont sauvée était complètement sidérée. « Comment vous volez comme ça, tous les deux ?» Moi et Nico ont commencé à lui expliquer en plein volume. Mais le sort s'est dissipé, et ils ont failli s'écraser à nouveau. Heureusement, ils ont atterri sans encombre et ont été acclamés comme des héros. La femme les remercia, et Nico se rendit compte qu'ils avaient oublié ses affaires. Oups! Ils repartirent aussitôt les récupérer. Plus tard, ils rentrèrent chez eux, complètement épuisés. Les sacs semblaient maintenant 10 fois plus lourds. En consultant son grimoire, Nico découvrit que le sort de légèreté avait des effets secondaires. Pas étonnant qu'ils se soient tous les deux évanouis dès qu'ils ont mis un pied à l'intérieur. Allongés par terre, gémissant, ils se mirent d'accord. Cette journée avait été bien chargée. Au moment du coucher, Nico dit à Moi que leur véritable aventure commencerait demain et lui demanda de veiller sur elle. Gênée, Moi lui dit d'arrêter d'être bizarre et d'aller dormir. Elle lui sourit,
et le remercia d'avoir été formidable aujourd'hui, surtout pour avoir su contrôler ses pouvoirs. Il admit qu'il s'était entraîné dur. Puis, une pensée sérieuse lui traversa l'esprit. Il se rappela ce que son père lui avait dit. Quelque chose de terrible allait arriver à Nico dans l'année. Son père était un voyant, après tout. Il ne savait pas ce qu'était cette catastrophe, seulement qu'elle approchait. Moi compris alors que Nico avait besoin d'un gardien, pas seulement pour faire les courses ou porter des sacs, mais pour survivre à ceux qui les attendaient. Alors qu'elle le regardait avec tendresse, il se promit silencieusement de la protéger, quoi qu'il arrive.